Bienvenue dans cette exploration. On a tous connu ça, non? L'envie de changer. On fait des stages, on prend des résolutions, et puis, quelques semaines après, paf, on retombe dans les vieilles habitudes. C'est tellement fréquent, oui. D'où vient ce décalage, en fait, entre ce désir de changement et la réalité qui résiste? C'est un peu la question que pose Alain Pénichot dans son livre Éloge du petit. On va regarder ça de plus près. Exactement. Et il propose une approche, le kaizen. Alors, kaizen, c'est un mot japonais. Ah oui. Oui, kai, ça veut dire changement, et zen, meilleur ou bon. Donc, changement pour le meilleur. D'accord. Et l'histoire est assez intéressante. C'est une philosophie d'amélioration continue pensée par un Américain, W. Edwards Deming, mais c'est au Japon qu'elle a vraiment pris après la guerre. Après la guerre. Comment ça? C'est le général MacArthur qui a poussé pour importer ces idées pour aider à reconstruire l'industrie japonaise. Et les Japonais l'ont adopté, nommé Kaizen. Ah d'accord. Donc, à l'origine, c'était vraiment une méthode de management industriel, pour améliorer constamment, par petites touches, au quotidien, très liées au contrôle qualité, genre les normes ISO qu'on connaît. Je vois l'amélioration continue dans les usines. Mais alors, comment est-ce qu'une philosophie comme ça, née dans l'industrie, peut nous servir à titre personnel, dans nos vies? C'est un peu ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Tout à fait. Comment cette idée des petits pas peut initier des changements, mais des changements profonds et durables, en partant de là où on est maintenant. Alors, c'est quoi le cœur de cette philosophie? Le cœur du Kaizen, c'est vraiment une démarche douce, graduelle. C'est l'opposé du concept très occidental de la table rase, tu sais, où on voudrait tout jeter pour tout recommencer. Oui, le grand soir du changement personnel, quoi. Voilà, c'est ça. Ici, le point de départ est crucial. Il faut d'abord accepter pleinement qui on est, où on en est, là maintenant. Avec tout. Le matériel, le psychologique, les croyances, les habitudes. Ah, donc c'est ça l'idée clé. Pas de page blanche illusoire. Le vrai changement commence par accepter radicalement notre présent, même ce qui nous plaît pas. C'est assez contre-intuitif pour nous, non? Carrément. C'est pour ça que c'est plus qu'une méthode, c'est un état d'esprit, une Kaizen attitude, si on veut. L'amélioration continue, mais appliquée à soi. D'accord. Et cette acceptation, c'est la première étape. Reconnaître sa situation, ses systèmes familiaux, pro, perso. Et ensuite, le livre parle d'un truc important, l'enseignabilité. Hmm. L'enseignabilité. C'est juste être curieux ou c'est plus que ça? Parce que la curiosité, bon... C'est plus actif que la simple curiosité. C'est vraiment cette volonté d'apprendre, de se remettre en cause, d'être ouvert au neuf, même si ça bouscule un peu. hmm, Sans ça, hmm, sans cette enseignabilité, même le plus petit pas semble impossible. L'esprit reste un peu figé. Tu sais, le fameux « c'est comme ça, j'y peux rien je vois. Le Kaizen ne peut pas pousser sur un terrain fermé, en gros. ». C'est ça. Et une fois qu'on a cette ouverture, comment on passe à l'action sans que ça devienne décourageant? Comment on évite le piège des grands objectifs écrasants? Alors là, c'est la magie des petites actions. L'idée, c'est de découper les objectifs en trucs tellement petits qu'ils en deviennent presque ridicules. Ah oui? Genre? Apprendre une langue, Hmm. juste un nouveau mot par jour, épargner 1 € par jour dans une tirelire, faire du sport, commencer par 5 minutes par jour, ranger son bureau 5 minutes, pas plus. D'accord. Ces actions minuscules, répétées, elles contournent la résistance du cerveau, elles créent une dynamique. Tenir un journal, d'ailleurs, Pénichot suggère de l'appeler « ma nouvelle vie », ça aide à voir ces micro-progrès. Ça dédramatise complètement le changement. Fini la montagne insurmontable. On a tous ce projet qui traîne. 5 minutes par jour, c'est faisable. Exactement. Et il s'agit aussi de sortir juste un tout petit peu de sa zone de confort chaque jour, progressivement. L'auteur parle même de l'environnement physique, je crois. Oui, il mentionne le feng shui comme une application possible. Pas tout refaire d'un coup, mais optimiser petit à petit son espace. Désencombrer un tiroir, réorganiser un coin. L'amélioration continue chez soi. Logique. Et un point super important, célébrer chaque petite victoire. Chaque pas réussi, c'est essentiel pour garder la motivation. Ce petit qui fait de grandes choses, ça me rappelle le conte du chaboté. Le chat, avec ses petites ruses successives, il transforme complètement la vie du fils du meunier. C'est une très belle image, oui. Le chat incarne cette intelligence pratique qui change la donne, pas à pas. Le livre mentionne aussi brièvement 5 vertus pour soutenir ça. Engagement, discipline, soutien, guide intérieur et légèreté. En résumé, le Kaizen, c'est une voie d'amélioration, mais sans la violence des révolutions personnelles qui échouent souvent. C'est plutôt la constance, la douceur des petits pas. Apprivoiser le changement, en fait.
C'est tout à fait ça. Et ça ouvre sur une réflexion finale, je trouve. Le texte oppose un peu abondance et décroissance. Si le Kaizen nous aide à avancer vers des objectifs, vers une forme d'abondance personnelle, de projet, Oui. est-ce que cette même philosophie de l'éloge du peu, du petit pas, ne pourrait pas aussi nous guider vers plus de simplicité? Une sorte de décroissance choisie, où on se déleste petit à petit du superflu? Intéressant. Ça questionne ce que veut dire s'améliorer au fond. Est-ce toujours plus? Ou est-ce parfois mieux avec moins, mais atteint progressivement? Voilà, une piste à méditer.